Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours notre couverture tout à fait spéciale consacrée à la visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi à Athènes se poursuit pendant les prochaines minutes, pendant presque une trentaine de minutes. Justement, je dois vous rappeler que le Président Abdel Fattah al-Sisi était arrivé aujourd'hui à la capitale grecque Athènes pour sa 5e visite officielle dans le cadre du renforcement de relations bilatérales et de la coopération conjointe entre deux pays. À son arrivée, le président Abdel Fattah al-Sisi a été reçu par son homologue grec Konstantinos Tassoulas au palais présidentiel. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président Sisi. Les deux dirigeants ont ensuite passé en revue la garde d'honneur et les hymnes nationaux ont été joués. Le président Sisi et son homologue grec se sont ensuite réunis en tête à tête. Lors de sa rencontre avec son homologue grec, le chef de l'État a affirmé que la coopération et la coordination en cours entre les deux pays étaient dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité de la région. Le président Sisi a aussi indiqué que l'Égypte continue à déployer tous ses efforts afin d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au siège du gouvernement grec pour se réunir avec le Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis. En outre, le chef de l'État doit présider la partie égyptienne à la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre l'Égypte et la Grèce. Après sa visite à Athènes, le chef de l'État doit se rendre à Moscou pour participer aux célébrations du jour de la victoire en Russie à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Au cours de sa visite en Grèce, le chef de l'État doit tenir une séance de discussion avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et doit également présider la partie égyptienne à la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre l'Égypte et la Grèce. Donc actuellement, je dois vous proposer ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les relations qui relient l'Égypte et la Grèce, forgées par des siècles d'échanges culturels et économiques et qui se renforcent aujourd'hui dans divers domaines, allant de la coopération énergétique à la sécurité régionale, en passant par le tourisme et la diplomatie culturelle. Les explications tout de suite. Les relations entre l'Égypte et la Grèce se renforcent aujourd'hui dans divers domaines, allant de la coopération énergétique à la sécurité régionale, en passant par le tourisme et la diplomatie culturelle. L'Égypte et la Grèce partagent un héritage historique remontant à l'Antiquité, marqué par des influences mutuelles dans les domaines de la philosophie, de l'art et de l'architecture. Aujourd'hui, cette proximité culturelle se manifeste à travers des projets archéologiques communs, comme les fouilles menées à Alexandrie et dans le delta du Nil. Des expositions itinérantes mettant en valeur les trésors des deux civilisations. Des échanges universitaires entre institutions égyptiennes et grecques, notamment dans les études méditerranéennes. Ces dernières années, les deux pays ont intensifié leur collaboration dans des secteurs clés. L'accord de 2020 sur la délimitation de la zone économique exclusive, ZEE, en Méditerranée orientale, a ouvert la voie à des partenariats stratégiques, notamment dans l'exploitation des gisements gaziers. En ce qui concerne les investissements mutuels, les entreprises grecques sont actives en Égypte dans les domaines des infrastructures, de la logistique et de l'agroalimentaire, tandis que l'Égypte explore des opportunités dans les ports grecs. Le renforcement des liaisons entre les ports du Pirée et d'Alexandrie stimule les échanges commerciaux. Face aux défis géopolitiques en Méditerranée orientale, l'Égypte et la Grèce ont consolidé leur alliance à travers des exercices militaires conjoints, comme la participation régulière aux manœuvres Medusa. Une coordination diplomatique sur des dossiers sensibles tels que la question chypriote et la stabilité en Libye. Un dialogue trilatéral incluant Chypre, visant à promouvoir une approche commune sur les enjeux énergétiques et sécuritaires. Le partenariat égypto-grec, riche de son passé et résolument tourné vers l'avenir, sert de modèle de coopération régionale. Comme l'a souligné le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa dernière visite à Athènes, nos deux yeux sont unis par la Méditerranée, mais aussi par une vision commune de paix et de prospérité partagée. Nous rejoignons au bout du fil Madame Falida Choubachi, écrivaine, journaliste, mais aussi membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Madame Falida Choubachi, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs.
Bonjour Madame Falida Choubachi, permettez-moi de vous poser cette question. Comment cette visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi ouvre une nouvelle phase dans les relations égypto-grecques? Évidemment, le président tient toujours à consolider nos relations avec les pays amis et même les pays qui ne sont pas encore amis, il nous invite à être associés avec nous. Et ça, c'est une méthode du président formidable parce que l'Égypte regagne maintenant sa place perdue dans les décennies passées. Et comme on dit, si Dieu veut, elle va reprendre sa place et sa priorité dans le monde entier. Maintenant, tout le monde reconnaît le rôle constructif de l'Égypte et le rôle toujours qui prêche la paix et la coopération, pas les guerres et les génocides et tout ce qu'on voit maintenant, malheureusement. Oui, oui. Comment vous trouvez l'importance de renforcer ces relations, ou plutôt l'action conjointe avec la Grèce pour faire une sorte d'équilibre, une sorte de stabilité au sein du Proche-Orient? Je parle de ça, notamment que le président a déclaré que la cause palestinienne, ou le règlement juste de la cause palestinienne, c'est toujours signifie une stabilisation au sein du Proche-Orient. Et également, Monsieur le Président a lancé une autre fois l'importance d'appliquer sur le terrain le plan égyptien essentiellement, le plan arabo-islamique concernant la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacer ses habitants ou leurs habitants hors des territoires palestiniens de Gaza. Comment vous avez vu de telles déclarations et de tels rôles à jouer de la part de la Grèce et de la part de l'Égypte pour stabiliser la scène proche-orientale? C'est-à-dire que la vision du président est quelque chose de très important et il a une façon de voir les choses comme il faut les voir. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi et ce n'est pas des mots pour la consommation quotidienne. Au contraire, le président explique avec beaucoup de conviction pour les autres à quel point c'est dangereux de laisser la Palestine, les Palestiniens désespérés en ce qui concerne leur patrie et comment l'aide inconditionnelle des États-Unis à Israël nuit à toutes les relations et à tous les rapports préétablis avant ce phénomène malheureux-là. Et le président trouve que ça, c'est la seule solution, c'est de reconnaître le droit des Palestiniens à une patrie, et celle qui a été indiquée par les Nations Unies en 1974, je crois, c'est-à-dire qu'après la paix avec l'Égypte, et malheureusement, jusqu'à maintenant, Israël prouve qu'elle n'est ni pour la paix, ni pour la coopération, ni pour la reconnaissance des droits de l'homme, ni même par les droits humains. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit des enfants en bas âge mourir de faim ou des conditions horribles qu'impose Israël, alors là, le président déclare une autre façon de voir les choses et une autre façon d'instaurer la paix et la sécurité dans cette région très importante pour le monde entier. Et la Grèce est un des pays qui a très bien compris et très bien aussi adopté ce que le président Sisi dit. Oui. Est-ce que vous avez lu d'autres messages à adresser au monde entier à partir
de cette visite qu'effectue actuellement M. le Président Abdel Fattah al-Sisi. Après ça, il va se déplacer en Russie pour assister aux cérémonies de célébration de la victoire le 9 mai en Russie, à Moscou bien sûr. Bien sûr. Oui. Les messages. Le président est très attentif à tout ce qui consolide les relations de l'Égypte avec les autres pays, avec les autres dirigeants, et en adoptant aussi le point de vue égyptien. Et ça, c'est très important pour nous, parce que ça veut dire que notre président suit le droit chemin, et le chemin de la paix et de la sécurité basé sur la reconnaissance des droits de tous les peuples. C'est ça quand vous opprimez un peuple, quand vous n'arrêtez pas de le tuer, de le faire souffrir, de l'exiler de sa maison et de son quartier, ça n'a jamais été une solution. Ça n'a jamais trouvé une solution pour n'importe quel problème. Maintenant, le président a proposé la reconstruction de Gaza et la reconnaissance d'une patrie pour les Palestiniens. Et il dit, à juste titre, il a tout à fait raison, et tout le monde maintenant commence à se sentir convaincu que c'est ça la seule solution pour instaurer la paix et la sécurité dans la région. Et ça c'est bien pour le monde entier, c'est pas seulement pour nous. Oui, Madame Falida Choubachi, notre journaliste, notre écrivaine, notre membre très éminent au sein du Parlement égyptien, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions de cette visite qu'effectue actuellement M. le Président Abdel Fattah al-Sisi à Athènes. Et avant de vous laisser, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que l'ambassadeur égyptien auprès de la Grèce, M. Amr Amir, a annoncé que la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Grèce ouvrirait une nouvelle phase de relations bilatérales entre l'Égypte et la Grèce. Il a annoncé dans une interview spéciale avec la chaîne d'information égyptienne Al News la création du Conseil suprême de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur Omar Amir a qualifié les relations égypto-grecques de partenariat stratégique global, prometteuse, riche en opportunités pour approfondir et développer les domaines de coopération. Il a ajouté que les réalisations accomplies au cours de la dernière période ont contribué à renforcer les liens bilatéraux, notamment le projet d'interconnexion électrique qui constitue un pilier du renforcement de la sécurité énergétique et de la transition vers une économie verte. Donc, avec cette nouvelle concernant la déclaration de notre ambassadeur égyptien en Grèce, nous devons clôturer cette couverture tout à fait spéciale consacrée à la visite qu'effectue actuellement M. le Président Abdel Fattah al-Sisi en Grèce. Et donc, encore une fois, merci pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne La TV internationale.